On est dans Tomer Devorah maintenant au niveau des yeux. Il nous a parlé au niveau du front, au niveau des oreilles. Maintenant, au niveau des yeux, le istakel ba'em beshum davar megouné. C'est une habitude. Il apprend et il faut qu'il prie pour ça aussi. De demander à Akadosh Baruch Hu que ses yeux voient rien que des bonnes choses. Ça se demande. Ça dépend qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce qu'on dit des fois le matin? Et après, alors, Gibor Kahari, on sait être fort comme un lion. Maintenant, regardez dans le Beth Yosef, il explique qu'est-ce que ça veut dire Gibor Kahari. Regardez Ratz Ketzvi. Regardez qu'est-ce que ça veut dire. Ken. Kalkanesher. Qu'est-ce que ça veut dire Kalkanesher? Kalkanesher, ça veut dire léger comme un aigle. Ça veut dire qu'un homme, il faut qu'il est léger. Maigre. Mais la Gemara, elle dit le contraire. Rabbi El-Hazar et Rabbi Yohanan, quand ils parlaient de divrei Torah entre les deux, entre les deux pouvaient passer 2 taureaux. C'est-à-dire qu'ils étaient énormes. Rabbi El-Hazar, Rabbi Shimon ben Yochai et Rabbi Yohanan, les deux, comme ça la Gemara dans Maseret Brachot, quand ils étudiaient la Torah, ils étaient un en face de l'autre, 2 taureaux pouvaient passer entre les deux. Tellement qu'ils étaient énormes. Maintenant, Kalkanesher, ça veut dire quoi? Léger comme un aigle, ça veut dire que tes yeux, il faut qu'ils soient légers. Comme ça, il dit dans le Beth Yosef. Ça veut dire que quand tu vas voir quelque chose, que ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, de voir cela, tu fermes les yeux ou tu tournes la tête. Léger comme un aigle. En premier de prier à Akadosh Baruch Hu, mais des fois le Yetzirah, lui, il est ici. Il faut savoir que dans ce monde-là, il y a 90% Ra. Si ce n'est pas plus. Des fois 99%. Il faut chercher le Tov. Des fois le Tov, il est très 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 caché. Il est caché. En hébreu, c'est caché, c'est dur. Et caché, ça veut dire, tu ne le vois pas. Où est le Tov? Va le chercher. Et quand un homme, par exemple, il fait une bracha, le Tov, que lui, qu'il est mélangé avec le Ra, si tu fais comme il faut la bracha, tu écartes le Tov du Ra. Lo istakel ba'em beshum davar megouné. Avec tes yeux, tu vois rien des choses qui ne sont pas correctes. Omnam, tiyetamid pikuchot lashgiach. Par contre, il faut que tes yeux, ils sont tout le temps ouverts pour voir des bonnes choses, à Kavana, de faire attention à des gens que eux, ils n'ont pas de qui c'est qui font attention à eux. Si c'est les enfants, si c'est des gens qui sont pauvres, il y en a des gens qui ne voient pas. Il y en a des gens qui voient qu'il y en a des gens qui ils passent des moments très difficiles dans leur vie et personne ne voit cela. Pourquoi? Métro, boulot, dodo. Et les bonhommes, ils ne voient rien. Le bonhomme, les yeux, ils sont fermés. Regardez en Chutz La'aretz. Tu vois des choses que c'est pas correct. On a déjà entendu. Par exemple, en Amérique, il y avait un jeune juif. Ils sont venus des jeunes, je crois une dizaine de jeunes. Chez Mishmor, ils ont donné des coups. Tout le monde a vu. Ça ne s'appelle pas de voir. Ça s'appelle qu'ils ont fermé les yeux. Personne n'est venu pour l'aider. Pourquoi? Ils ont peur? Tout ce que vous voulez. Les yeux, ils les ont fermés. Nous, en Israël, il faut apprendre à avoir les yeux ouverts. Des fois, il y en a des gens qui ont besoin d'aide. Un sourire. Et quand tu vas voir qu'un pauvre, lui, maintenant, il est dans des difficultés, ne ferme pas les yeux. Regarde maintenant qu'est-ce qu'il a besoin. Avec toutes tes forces que tu peux, regarde, demande-lui.
tu as besoin de quelque chose, ne le lâche pas tant que vraiment il ne sourit pas, il faut qu'il sourie le bonhomme. Tu fais Hesed Atzum, quand un homme il ne comprend pas quel Hesed énorme il peut faire. Et horaire, là maintenant, le fait que tu fais ainsi, tu éveilles les Rahamim sur toi et même sur lui, parce que toi, quand tu as ouvert tes yeux, tu regardes, tu le soutiens, tu parles avec lui, tu l'écoutes. Une fois, on raconte qu'il y avait une organisation, ça s'appelle Hot Soup, la soupe chaude, en Amérique. Et vous voyez des homeless, des gens qui étaient dans la rue, ils donnaient à manger. Et voici qu'un jeune, il est venu, il a amené une soupe devant un homeless. Et l'homeless, il a dit, je ne veux pas manger. Alors lui, il a cru qu'il ne veut pas manger la soupe. Alors il a emmené un autre plat. Il a dit, je t'ai dit, je ne veux pas manger. Il a emmené encore une autre fois. Et il dit, je ne veux pas manger parce que tu es juif. Je ne veux pas manger des juifs. Lui, il a regardé, il a dit, de quoi tu parles? Il dit, je ne veux pas manger parce que tu es juif. Dégage. Et lui, il est parti. Bon, il a continué sa mission. Il rentre chez lui à la maison, il parle avec sa mère. Il dit, maman, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, n'importe quoi. Ken, la première fois que quelqu'un, je lui parle maintenant, il me dit, je ne veux pas manger parce que tu es juif. Parce qu'après, il a parlé avec l'homme. Et le homeless, il lui dit, pourquoi tu parles d'une chose pareille? Il dit, parce que rien qu'un juif peut être Baal Hesed, peut donner la bonté, et s'entêter, comme toi. Comme ça, il a dit le homeless. Il rentre chez lui à la maison, il parle avec sa mère, tout d'un coup, il raconte ce qui s'est passé, sa mère, elle commence à pleurer. Elle tourne la tête. Et maintenant, lui, il voit maintenant sa mère qu'elle pleure. Qu'est-ce que tu fais, maman, pourquoi tu pleures? Et là, elle a commencé à parler avec lui. Il a dit, c'est vrai, on est juif. Toi, tu es juif aussi. Après que ça s'est passé en Allemagne, ils ont voulu renier le judaïsme. Et vraiment, tu es juif. Bon, le bonhomme, lui, maintenant, il a dit, si c'est comme ça, je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire d'être juif. Il est venu en Eretz, c'est Baruch Hashem, et il s'est renforcé par Torah et mitzvot. Ça veut dire qu'un homme, lui, il a les yeux tout le temps ouverts. ויעורר רחמים עליו בפני השמיים ובפני הבריות ויתרחק מכל השגחה רעה וכדרך שהעין העליונה פקוחה ומסתכלת תמיד אל הטוב. Ça veut dire que le fait que lui, maintenant, il voit, il regarde les gens ils ont besoin. Okay? Comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu déclenches en haut que la lumière, les yeux qui sont en haut, qui surveillent tout le temps à Am Israël, qui surveillent à toi, sur toi-même. Okay? Et là, qui c'est qui a déclenché cela? C'est toi, c'est grâce au fait que tu as fait cette action-là, que tu regardes. Et tu fais réveiller les yeux d'en haut, que tout le temps, ces yeux-là, ils nous regardent. Une ashgacha pratit, ça s'appelle, ashgacha pratit. Avant, okay, les nations, ils ne croyaient pas à l'ashgacha pratit. Ashgacha pratit, qui c'est qui te surveille dans ce monde-là? Ça, c'est une ashgacha pratit que chacun il a parmi nous. Des gens maintenant qu'ils étaient à côté de Gaza, il y en a un qui vient qui raconte que lui qu'il était maintenant chez les terroristes de Gaza. Et il raconte, il dit, j'avais une bouteille de l'huile, la moitié d'une bouteille de l'huile, et la moitié d'une bouteille de jus de raisin. Tous les vendredis, je faisais kidouche, ils allumaient les bougies avant, le Shabbat. Et ces bouteilles jamais se terminaient. Comment c'est possible? Il lui dit, comment c'est possible? Nes par Hashemen. Le Nes et l'huile, ça restait la même. Kadosh Baruch Hu, il a une ashgacha pratit, tu veux même dans les fonds des fonds, là-bas avec les terroristes, tu veux allumer les bougies de Shabbat, tu veux faire le kidouche, je vais te donner. Ça dépend de la volonté de l'homme.